J'aimerais vous présenter une autre illustration biblique de ce que c'est que la vie de prière ou l'état de prière constant dans lequel nous devons nous trouver. Vous savez que la Bible dit des histoires qui ont réellement eu lieu, mais que derrière ces histoires, il y a aussi des enseignements spirituels, il y a des enseignements, il y a de la pédagogie pour nous apprendre comment marcher devant le Seigneur. Jean chapitre 5 à partir du verset 3 nous raconte ce qui se passait dans le lieu qu'on appelait la piscine de Bethesda. Et la Bible dit que sous les portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Vous voyez, ces malades ne quittaient pas cet endroit, ils étaient couchés là. La Bible dit car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau eut été agitée était guéri quelle que fût sa maladie. Donc ils étaient obligés de demeurer là en attendant que l'ange vienne faire ce qu'il avait à faire. Et cet endroit-là, la piscine de Bethesda, on peut aussi l'assimiler à un état de prière, à une sorte d'engagement duquel nous ne sortons pas, dans lequel nous nous maintenons, parce que nous avons besoin de l'aide de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Le fait qu'eux ils soient là peut être illustré spirituellement comme une personne qui est sans cesse dans un état de prière en attendant que Dieu ne lui réponde. Vous voyez, c'est là une autre forme de prière. Et ils attendent la délivrance. Et à celui qui est beaucoup plus investi, le Seigneur arrive et intervient comme le paralytique qui était malade depuis 38 ans. Vous voyez, j'aimerais que quelqu'un comprenne que c'est un endroit que vous ne pouvez pas quitter tant que vous n'êtes pas guéri. C'est un endroit que vous ne pouvez pas quitter. Il dit qu'il est là, il n'a personne pour l'aider. Mais le Seigneur a eu pitié de lui. Ne quittez pas cet endroit qui est appelé la piscine de Bethesda. Demeurez dans cet endroit jusqu'à ce que votre jour arrive. Priez sans cesse, bien-aimés dans le Seigneur. La prière, c'est aussi l'endurance, la durée que vous mettez dans un certain état émotionnel. Il y a quelqu'un qui n'arrive plus à prier correctement parce qu'il a trop de problèmes. Il y a quelqu'un qui n'arrive plus à s'approcher de Dieu ou à maintenir sa position vis-à-vis de Dieu parce qu'il a des problèmes. Et toi, quand ces problèmes-là viennent t'assaillir, tu dois crier beaucoup plus fort. Alors lorsque Dieu te dit prie sans cesse, il sait pourquoi il te le dit. Parce que certaines choses viendront t'étouffer, d'autres choses viendront te museler. Il y a des choses qui mettront un bâillon sur ta bouche pour que tu n'arrives pas à t'exprimer spirituellement, que tu n'arrives pas à crier à Dieu. Tu te sentiras triste et cette tristesse aura un but. Cette tristesse servira à ton péché de prier. Tu te sentiras indigne devant Dieu, sale à cause d'un péché. Et le but derrière, c'est pour que tu ne pries pas. Et c'est là toutes les personnes qui ont péché, Bartimée, de crier à Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a insisté. S'il s'était arrêté, il serait demeuré dans son état. Mais lorsqu'il a insisté, cela a attiré l'attention du Seigneur et il a été guéri. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, la lecture de la parole de Dieu guérit l'incrédulité. Si vous êtes un incrédule, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Vous êtes peut-être incrédule vis-à-vis de certains sujets, par rapport à certaines situations. Vous ne pensez pas que le salut ou la guérison peuvent intervenir, simplement parce qu'il y a des paroles qui ne vous sont pas encore exposées. Il y a des choses que vous n'avez pas encore comprises. Il y a des sujets pour lesquels vous avez encore des doutes, parce qu'il y a une expérience que vous n'avez pas encore faite. C'est aussi simple que ça. Il dit c'est à cause de votre incrédulité.